Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment installer les logiciels de travail. Maintenant, nous allons voir comment installer un projet Symfony. Mais avant de commencer, déjà, nous allons regarder est-ce que nous avons PHP qui est bien installé sur notre machine. Le fait pour nous d'installer le logiciel XAMPP nous installe aussitôt PHP. Ok, ça nous installe aussitôt PHP. Et du coup, si vous avez XAMPP, normalement, le fait de mettre PHP comme ça à l'intérieur de votre terminal, ça peut être le terminal Shell ou bien ça peut être Git, peu importe. Le fait de mettre PHP-V, bah, ça doit vous afficher tout simplement la version de PHP qui est installée sur votre machine. Donc, si il arrive que vous faites PHP-V comme ça, vous ne voyez pas la version de PHP, ou bien ça vous met une erreur, ça veut dire simplement que PHP n'est pas disponible sur votre machine. En tout cas, vous ne pouvez pas l'utiliser en ligne de commande. Et là, il faudra simplement aller dans les variables d'environnement et l'insérer. Donc, dans ce cas, il faudra venir toujours sur XAMPP, ok? Venir sur Explorer. Et une fois que vous cliquez là-dessus, ben, ça vous ramène au niveau du dossier qui contient les fichiers d'installation de XAMPP. Il suffira de descendre légèrement. Vous voyez ici le dossier PHP. On peut aller dedans. Et lorsqu'on va descendre légèrement, à un moment donné, on va retrouver ici php.einse. Donc ça, c'est le fichier exécutable. Okay? C'est ce fichier exécutable qui nous permet d'avoir cet affichage qu'on a là. Donc si vous ne voyez pas cet affichage-là, ça veut dire certainement que votre système d'exploitation ne sait pas où retrouver le fichier exécutable PHP. Il faudra venir simplement là, ok, au niveau de ce dossier-là. Vous venez là et vous copiez tout simplement ça, ok. L'adresse que vous avez là, vous copiez ça. Vous allez au niveau de votre menu démarrer, vous cherchez variable. Et là, ça va, alors, variable. Et là, ça va vous afficher quoi? Modifier les variables d'environnement. Vous cliquez là-dessus et vous aurez cette fenêtre que j'ai ici. Il suffira maintenant de cliquer sur variable d'environnement. Et là, vous allez directement au niveau de... Alors, vous défilez ici, vous arrivez au niveau de PAF. Et c'est ici que vous allez installer, vous allez coller. Voilà. Alors, chez moi, ça existe déjà. Vous voyez que c'est déjà là. C2.zamp /php. Ça existe déjà chez moi. OK? Alors, si ça n'existe pas chez vous, en ce moment-là, vous pouvez simplement mettre nouveau ici. OK? Et vous allez simplement coller. Et c'est tout. OK? Mais comme moi, je l'ai déjà, je ne vais pas l'ajouter à nouveau. Je me permets, je vais supprimer ça et c'est bon. Donc, une fois que vous le mettez, vous allez faire OK. Et puis, vous cliquez sur OK ici et c'est bon. OK? Donc, normalement, à partir de cette action-là, ben, votre système va retrouver le fichier exécutable pour vous afficher correctement. Donc, du coup, il faudra, après ces modifications-là, il faudra d'abord fermer votre terminal, l'ouvrir à nouveau. Donc, je viens là, je vais l'ouvrir à nouveau. Et une fois que vous l'ouvrez à nouveau maintenant, ben, vous pouvez essayer la commande PHP-V et normalement, ça va bien fonctionner. Alors, si vous arrivez à avoir cet affichage que vous avez ici, que nous avons ici, ça veut dire que c'est bon, vous êtes prêt pour commencer. Donc, je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.